Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, le 10e congrès de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, va se tenir, sauf changement de dernière minute, du 17 au 19 septembre prochain. Quels sont les enjeux de ce 10e congrès de l'UNPC? À quel niveau se trouvent les préparatifs par rapport à ces assises? Nous allons en parler dans cette émission. Nous recevons deux grands journalistes de ce pays. Deux grands journalistes. D'abord, Blaise Zaïnda. Bonsoir. Bonsoir, estimés confrères. Zaïnda, vous êtes président de la commission communication du comité préparatoire du 10e congrès de l'UNPC. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous particulièrement. Merci. Journaliste de qualité, professionnel, actif. Merci. Et issu des entrailles du journalisme. Merci. Et aussi les dirigeants de Congo Web qui nous offrent cette opportunité de parler de nous pour une fois. Exact. Merci. On parle toujours des autres. Voilà. Également sur ce plateau, Oscar Bakandoa. Il est vice-président de la commission communication du comité préparatoire du 10e congrès de l'UNPC. Bonsoir Oscar. Bonsoir Ambroise. Merci de votre hospitalité. Merci. Je suis content de partager ce plateau avec vous. Merci. Pour parler de la presse du Congo. On parle du 10e congrès de l'UNPC. 10e congrès. On a vu déjà dans le groupe WhatsApp où se trouvent des journalistes. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et je suis heureux de vous avoir sur ce plateau pour qu'on parle un peu des préparatifs. Alors, Zaïnda, vous avez la parole. Lorsque on parle de ce 10e congrès, quel est le premier mot qu'on peut retenir? On parle du congrès, de la refondation, de la renaissance de la presse. Très bien. J'apprécie beaucoup votre intelligence. Vous savez que nous sommes partis d'une refondation qui, malheureusement, n'a pas marché. Ça n'a pas produit les fruits que l'on entendait. Les résultats escomptés ne sont pas perceptibles. D'où le congrès de la Renaissance. Okay. La Renaissance, c'est-à-dire nous renaissons. Il faudrait que cette profession puisse renaître, que cette profession puisse être inscrite sur les chemins de ce que tout le monde attend comme travail, comme rendement du journaliste. Et que nous puissions nous mettre en dehors de tout ce qu'il y a comme fioriture, comme niaiserie liée à la profession. Et nous pensons que nous pourrons une nouvelle fois rencontrer la volonté ou plutôt les attentes des autorités qui parlent de la salubrité médiatique, qui est une urgence. Je crois que la salubrité médiatique. Et les congrès de la Renaissance veulent disposer de nouveaux textes pour notre profession, donc nous les journalistes, mais aussi des nouveaux animateurs. Pour faire du nouveau, on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Il faut faire du neuf avec du neuf, c'est ce que nous pensons. Et les neufs, c'est quoi? Ce sont des nouveaux textes qui vont être adoptés et des nouveaux animateurs. Oscar, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Quelle pourrait être la particularité, c'est vrai, Zaïnda l'a déjà dit, quelle pourrait être la particularité de ce 10e congrès par rapport aux autres congrès? Bien. D'abord, c'est le congrès de la Renaissance de l'Union nationale de la presse du Congo. Renaissance, pourquoi? Parce que nous allons partir de nouveaux textes. Okay. Nous avons mis de côté les anciens textes qui ne répondaient plus à l'environnement médiatique aujourd'hui et nous devons nous adapter aux réalités environnementales de notre profession. Si la fois passée, les médias en ligne n'étaient pas pris en compte dans l'organisation de l'UNPC, cette fois-ci, ça va exister. Si la fois passée, le texte autorisait aux avocats d'accompagner les journalistes qui violaient les dispositions de notre code d'éthique de déontologie, cette fois-ci, ce ne sera plus le cas avec les avocats, ce sera maintenant les journalistes eux-mêmes. Tel que vous êtes là, vous êtes en conflit avec le code d'éthique déontologique de l'UNPC. Vous n'allez pas appeler un avocat pour vous accompagner, vous allez chercher Blaise. Okay. Il est professionnel de médias. Okay. Blaise maîtrise le code déontologique. Okay. Il va analyser votre cas. Il va voir, voilà, vous avez violé telle disposition, telle disposition. C'est dans ce sens-là. Parce que la fois passée, quand on prend un avocat, il va commencer à vous lire le code pénal, le livre 2 et tout ça. Non, il faut regarder, vous voyez, voilà, nous sommes partis de ça. Donc, vous voyez, c'est ça à remettre. Je suis journaliste, je voudrais avouer que ça m'intéresse déjà. Hein. Oui, normalement, ça doit vous intéresser. Quand il y a Renaissance, tout doit être neuf.
C'est dans ce sens. D'abord, il y a beaucoup de Donc un journaliste doit être défendu par un autre. Par un autre. Parce que le journaliste sera devant un tribunal de pair. Parce que quand je vais vous dire par exemple que non, vous avez violé l'article 5 du code. Bannir l'injure et autres. À côté, vous avez un avocat qui va vous dire, vous voyez, dans le livre 2, on a dit ça. Non. Alors, nous devons comprendre ça selon notre jargon et selon notre vision des choses. C'est pourquoi nous avons dit cette fois-ci, ça va changer. Et en plus de ça, au-delà du comité directeur, congrès et tout, il y a maintenant une nouvelle structure, c'est les comités de sages. Les comités de sages aura pour rôle aujourd'hui, quand il y a un problème qui surgit au niveau du comité directeur, au lieu de commencer à se tirer dans les réseaux sociaux, on va faire référence au comité de sages qui doit mettre les parties en présence et prodiguer des conseils. Mais si ça ne va pas en ce moment-là, le comité de sages peut décider de déférer les concernés au niveau de la commission des disciplines. Ah, ok. Alors, je vais revenir aux préparatifs eux-mêmes, mais avant ça, Blaise Ainda, Oui. Oscar parle du comité des sages. Est-ce qu'il aura un certain caractère contraignant par rapport au comité directeur? Vous, Ambroise, tel qu'on vous connaît, allez-vous manifester une inconvénence vis-à-vis d'une notoriété comme Kiba Michito, par exemple? Non. Comme Dimanja Wembi, comme Kitu Toléon. Réponse est non. Voilà. Donc ce sont, je ne sais pas si, en tout cas, ce sont ceux-là qui sont vivants. Oui, hein. Et ce sont ces personnes de ce genre-là qui vont composer ces comités de sages. Et ce qui nous rendra contraignants, parce que même les confrères de notre génération diront, mais mon frère, Oscar, qu'est-ce qui se passe? Tu manques même du respect au vieux Kitu, par exemple. Non. Et là, tout le monde sera d'accord que non, non, là, ça ne va pas. L'ami a fauté, il faut les sanctionner. Ah, très bien. Alors, le congrès va s'ouvrir le 17 septembre. Retenez cette date, le 17 septembre prochain, du 17 au 19. Nous sommes le 4 aujourd'hui, c'est dans exactement 13 jours. Blaise Ainda, où est-ce qu'on en est avec les préparatifs? Nous sommes au niveau du comité préparatoire divisé en plusieurs commissions. Il y a la commission communication qui est en train de faire le travail pour lequel elle a été créée. Oui. Il y a la commission administrative et financière qui travaille sur toutes les questions financières, administratives et tout ça. Il y a la commission logistique qui travaille avec des sous-commissions comme logement, restauration et ainsi de suite. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que voilà, tout est fin prêt pour le lieu du congrès qui sera les centres catholiques Nganda. Mais aussi, en ce moment, ils sont en train de travailler, je crois qu'ils auraient presque fini, en ce qui concerne les titres de voyage qui doivent être envoyés, afin que le frère de Makandora, qui se trouve quelque part là, à Lusambo par exemple, oui. S'il est désigné par l'UNPC, par la section provinciale, que de la moto il se trouve là-bas à Lusambo, je ne sais pas où, qu'il arrive jusqu'au centre catholique Nganda sans dépenser un seul euro. Ah, ok. Voilà. Ça sera tellement intéressant. Ça vous prend de chez vous jusqu'au centre catholique Nganda et puis ça vous ramène chez vous. Ça vous ramène chez vous. Oui. Ah, ça c'est très important. Alors, vous êtes de la commission communication, vous faites déjà votre travail. Nous aurions appris qu'il y a un comité scientifique qui aide les autres commissions dans les préparatifs. Vrai ou faux? Et si c'est vrai, c'est quoi le travail du comité scientifique? Makandora. Merci. Avant même la convocation du congrès ici, le comité scientifique a été mis en place par le comité directeur. Statutairement, le comité scientifique n'existe pas. Mais il revient à l'autorité, donc au directoire, de décider. Voilà pourquoi on a commencé par mettre en place le comité scientifique pour analyser le texte. Après avoir analysé les textes, on a retravaillé le texte, on a adapté le texte aux réalités médiatiques aujourd'hui. Et ce comité scientifique, c'est ce comité qui viendra encore expliquer aux congressistes avant l'adoption. Parce qu'au congrès, on va pour aussi adopter, analyser et adopter. Il y aura des travaux qui se feront dans des ateliers. Chaque texte sera analysé et puis adopté. Voilà le travail du comité scientifique. Le comité scientifique, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui disent que non, interfère. Non, non, il n'y a pas non, il n'y a pas d'interférence. Il y a le comité directeur qui a mis en place le comité préparatoire. C'est donc ça.
au même moment, de même manière qu'on a mis le comité préparatoire, c'est de même manière qu'on a mis aussi le comité scientifique. Okay. Le comité scientifique n'est pas statutaire, mais il revient au comité directeur. C'est dans le pouvoir du comité directeur de faire ça. Aussi, je voudrais rajouter, est-il normal que nous venions à un congrès pour analyser, faire un décryptage de nouveaux textes, sans que ceux qui les ont conçus ne soient là? Non, ça n'aura pas de sens. Parce que nous allons discuter avec eux. Il faudrait qu'ils nous donnent les motivations pour lesquelles ils ont choisi telle phrase, pourquoi pas tel mot, voilà. Telle expression. Ce comité doit être là. Et puis, le comité scientifique est composé de qui? Le comité scientifique qui a travaillé sur les textes, il y a le professeur Jean-Chrétien Cabo, il y a le professeur Séverin Domani-Moubili, il y a le chef de travaux Boulokwes, il y a même un juriste. Des journalistes, déjà vous citez des journalistes, voilà. Qui connaissent bien le métier. Le juriste Charles Mouchizi qui a consacré particulièrement dans la forme, effectivement. 80% de ses ouvrages portent sur notre profession. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît et il nous aidera à faire le pont entre les textes juridiques et la profession. Ah, parce qu'il y a des journalistes qui se sentaient un peu embarrassés par la présence de ce comité scientifique. Bon, c'est parce qu'on n'avait pas posé la question. Nous sommes dans une confusion totale. Dès que quelqu'un apprend directement, on commence à publier sans pour autant. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin d'avoir une information sur les compagnies aériennes ou le fonctionnement de la RVA, vous allez poser la question à un coordonnier? Non. C'est ça aussi le problème. L'UNPC est juste à côté ici. Vous êtes journaliste, vous êtes à Kinshasa. Pourquoi ne pas aller au siège de l'UNPC poser la question, avoir une information précise? C'est ça, nous vivons dans cette confusion. C'est pourquoi nous avons préféré qu'on explique à nos amis, à nos confrères, de comment ça fonctionne, au lieu de suppiter sur certaines situations. Mais il y a beaucoup une question qui fâche, c'est celle qui concerne les candidatures. Je vais arriver à la question des candidatures ou à l'élection même de membres du nouveau comité directeur. Mais vous avez parlé de l'adoption des nouveaux textes. Entre l'élection et l'adoption des nouveaux textes, qu'est-ce qui devrait précéder pendant ce congrès? L'élection intervient le dernier jour du congrès. Ah, parce que juste après l'élection, c'est l'installation du nouveau comité. Donc, le premier jour, nous allons travailler pour l'adoption des textes. Et n'oubliez pas que ces congrès, au fait, devrait être un congrès extraordinaire. Parce qu'il est l'émanation de la 70e recommandation des États généraux de la communication. Ils avaient demandé, ceux qui ont pris part à ces États généraux, que absolument on tienne un nouveau congrès avec, comme l'a dit Oscar précédemment, des textes qui correspondent à nos réalités médiatiques. Et le format est d'abord extraordinaire, mais au regard du fait que le comité de Mwanda, élu en octobre 2020, 2020, oui, exact, arrive au terme du mandat en octobre 2024. Alors, est-ce qu'il faille d'abord que nous organisions ce premier congrès extraordinaire et puis un mois après, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour organiser notre congrès? Alors, c'est pour ça qu'on a dit, c'est carrément un congrès ordinaire qui va faire d'une pierre deux coups. Ok, alors je vous pose maintenant cette question. C'est quoi les liens ou bien la collaboration qui existerait entre la préparation de ce congrès et l'actuel gouvernement? Quel est le lien qui lie la préparation de ce congrès et l'actuel gouvernement? Merci, je suis très à l'aise pour répondre à la question. Avant que... Le lien est tout simplement le fait que, bon, nous devrions organiser le congrès au mois de... le congrès extraordinaire devrait avoir lieu en 2023. 2023, oui. Mais nous n'avons pas pu organiser ces congrès, tout simplement parce que nous n'avions pas de moyens. Un congrès, ça nécessite des déplacements, ça nécessite de billets, ça nécessite une restauration, ça nécessite un per diem, ça nécessite beaucoup de choses. Et nous n'avions pas ce moyen. Vous le savez, nous, les journalistes, nous ne cotisons pas. Nous ne cotisons pas, nous ne mettons pas de l'argent. Nous aurions de l'argent, on aurait organisé, on aurait fait tout ce qu'on veut. On n'en a pas. Nous avons saisi plusieurs bailleurs de fonds qui ont émis peut-être certains doutes au départ. Et puis, à un moment donné, le gouvernement a dit qu'il pouvait nous aider. Surtout, nous avons un répondant au sein du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, qui est journaliste de formation et d'école. Il sait ce qu'il vaut et il sait ce que nous voulons. Il a trouvé qu'il serait peut-être... ça se présenterait comme un aveu d'échec, que lui soit présent et que la presse ne dispose pas de moyens pour organiser un congrès alors que la presse veut de moyens. Alors, le groupe des Zongo, je crois que vous avez suivi l'actualité, à un moment donné... La dynamique des Zongo. La dynamique des Zongo, comme moi j'aime bien le groupe, la dynamique des Zongo, a même menacé en disant que nous allons vraiment secouer toutes nos poches pour que nous organisions des congrès avec nos moyens. Le gouvernement s'est dit, oh, attention là, ce n'est pas bon quand les journalistes sont dans cet état. Le ministre Mouyaya a obtenu, il a pesé,
le comité d'abord, on peut dire le comité scientifique, plutôt le comité directeur, est allé voir le ministre, parce que le comité directeur ne peut pas directement aller voir le gouvernement, ça passe par un membre du gouvernement, et le gouvernement a répondu à nos attentes. On a disponibilisé, je donne le montant, allez-y, allez-y. Oui. 319 000 $ américains, mais en francs congolais. Parce que le gouvernement 319 000 $ voilà. En francs congolais. Voilà, au taux du jour. Je ne sais pas si... Là, il faut adapter au taux. Et l'argent a été disponibilisé. Je rappelle que cet argent, c'est là, en fait, le travail des journalistes. Nous devons savoir une chose. L'argent que le gouvernement met à la disposition de l'UNPC, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Okay. C'est l'argent du contribuable congolais. Ah, exact. C'est l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent que vous payez pour vos impôts. C'est l'argent que moi, je paye, que lui paye, qui est mis à la disposition des journalistes pour s'organiser. Donc, nous ne devons pas blaguer avec cet argent. Okay. La maman qui vend la braise a sorti un petit... L'État perçoit quelque chose de dé. Et cet argent qui va me permettre à moi de manger un petit foufou quand j'aurai fini mes travaux à 12 heures. Alors, je dois être conséquent et produire un travail qui répondra aux attentes de cette personne. Justement. Voilà. Ah, alors, là, je pose cette question à Oscar. On a cité le ministre Mouyaya qui est quand même intervenu pour que nous puissions obtenir des moyens afin d'organiser ce congrès. Mais il y a eu quand même certains amis. On sait ce qu'il y a eu au niveau du comité directeur, avec tous les problèmes que nous avons connus à l'UNPC. Il y a certains confrères qui dénonçaient ce qu'ils qualifient d'ingérence, l'ingérence du ministre Patrick Mouyaya. N'y aura-t-il pas des interférences politiques dans la tenue de ces assises? Interférence politique, bon, je ne sais pas. D'abord, il faut éclaircir certaines choses. Il y en a qui pensent que, parce que le ministre Mouyaya a facilité l'obtention des moyens pour l'organisation des congrès, il a un ticket quelconque, tel sera président. Oui, justement. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est qu'il a fait son travail parce que nous, on ne pouvait pas aller chercher l'argent au gouvernement. Non, il fallait qu'on passe par quand même le ministère, mettre dans l'une de ses rubriques. Comme ça, on a obtenu l'argent. Et ça se limite là. Et l'argent quitte le compte du ministère vers notre compte de l'UNPC. Et l'argent est déjà à la disposition de l'UNPC, pas du ministre. Et c'est le directeur, plutôt le comité directeur qui décide de la sortie de fonds pour toutes les dépenses prévues, logement, transport, et ainsi de suite. Nous sommes des journalistes. Nous voulons avoir un nouveau comité directeur. Oui. Nous voulons avoir des nouveaux animateurs de structures de l'Union, notamment les commissions, les 3 commissions et les commissaires aux comptes. C'est nous qui devons choisir. Ce n'est pas le ministre qui prendra les papiers pour mettre les noms d'Ambroise Mamba, président. Non, quand même, c'est nous. Devant notre propre conscience, vous allez là-bas, vous prenez votre bulletin, vous allez voter votre candidat. Mais on a vu à Mwanda, Blaise, on a vu la première dame de la République aller à Mwanda. Oui. Il y a eu ce qu'il y a eu, le regretté Kasonga Chiluba qui est décédé. Il a été élu président de l'UNPC. On a cru que c'est un candidat qui venait de lui parce que la première dame avait soutenu financièrement la tenue de ce congrès. Il y a d'abord. C'est dans ce sens qu'on réfléchit. Si le gouvernement donne des moyens, il peut dicter des candidatures. Il y a eu beaucoup de choses à Mwanda. D'abord, à Mwanda, ce n'était même pas les élections qui nous intéressaient. C'était d'abord les textes. Parce que les textes que nous allons adopter le 19 de ce mois ici, devrait être voté depuis Mwanda. Okay. Mais quand nous sommes arrivés sur place, il fallait, comme on voulait à cette époque-là vraiment plébisciter notre président de l'époque, il fallait commencer par là. Et quand il y a eu élection, tout était fini. Même au comptage de voix là, mais il fallait voir ce qui s'était passé. Donc, ça s'est passé ici. Nous ne voulons pas qu'on revienne sur cette triste histoire de Mwanda. Maintenant, Centre Nganda nous donnera de vrais dirigeants pour notre corporation. Et encore il faudrait que les habits s'approprient tout ce qui est fait pour organiser ces congrès et que même les résolutions soient comprises et adoptées par les amis. Moi, je n'étais pas à Mwanda, je ne suis jamais allé. Mais les résolutions de Mwanda ont été opposables à tous. À tous. Le vieux, l'aîné Joseph Boukar Kasonga Chiluba, des résumes-moi, je lui vouais toute l'admiration parce que c'était mon président. Bien que je n'eusse pas pris part aux travaux de moi-même, je vous reçois sur ce plateau, je ne sais même pas que je vais être au Centre Nganda, je ne sais même pas, mais les résolutions du Centre Nganda vont m'être opposables également. Alors,
Qui va être président de l'UNPC? Cette question fâche. Qui va être président de l'UNPC? Il y a des candidats déclarés. Dans les groupes WhatsApp, on cite des noms, ainsi de suite. Au niveau de la commission communication, comment vous vivez ce débat-là, Blaise Aïnda? Ah, vous commencez par moi. Ouais. Ah, ok. Au niveau de la commission communication, nous nous sommes dit que nous travaillons sur base légale. La légalité chez nous, ce sont nos statuts et nos textes. Les règlements. Statuts, règlements et tout. Donc nos textes, c'est ça notre boussole, c'est notre Bible. Et vous avez vu, le congrès a été convoqué selon nos statuts et l'appel à candidature a été fait selon notre règlement, selon les statuts, selon tout ceci. Et il est dit clairement que le président de l'UNPC doit être une personnalité qui a en son sein 15 ans d'expérience de pratique de la profession. C'est quelqu'un... Pratique de la profession oui, ou exercice d'un poste de responsabilité. Voilà, mais vous êtes dans la profession. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui a été dans une boucherie pendant 15 ans, qui va venir dire que voilà, j'ai 15 ans d'exercice. Non, c'est dans la profession. Il faut que la personne dispose d'une respectabilité, d'une intégrité, de ce qui prévaut en ce qui concerne la bonne vie et les mœurs. Que la personne mais c'est quoi l'appareil des mesures de ça? Qui mesure ça? La respectabilité. Moi-même, Ambroise Mamba sait que Zaïnda n'est pas celui qui, à 17h vers Nyangwe, il se met à déhancher à tout bout de champ. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un journaliste qui, on le voit le soir présenter un journal télé où on le lit après avoir écrit un bel article. Le soir, il est là, Nyangwe à se déhancher. Non, pas celui-là. Ça, c'est déjà un indicateur probant. De deux, la personne doit être issue d'une école de journalisme. La personne doit être issue d'une école de journalisme. Et puis, il y a ce qui fâche aussi, curieusement, je ne sais pas quoi. Si Ambroise Mamba est candidat président de l'UNPC, est-ce qu'Ambroise Mamba est des nationalités congolaises? Ça c'est la boîte à Pandore des Aïnda. Ce sont nos textes, c'est notre règlement, ce sont nos textes, ce sont nos statuts. C'est comme ça. On doit être, il faudrait, comme le dit Oscar si souvent, il a dit sur plusieurs plateaux, il faudrait quand même pas que nous allions dans une rencontre qui regroupe les présidents de toutes les associations de presse du monde ou du pays ou de l'Afrique et que le nôtre soit du Nicaragua. Il se présente, il dit non, moi je viens parler de la presse congolaise, mais en réalité, le passeport qu'il a présenté pour entrer dans la salle, c'était un passeport du Nicaragua ou du Vietnam. Oscar Bakandoa, cette question des nationalités congolaises est une boîte à Pandore. C'est une boîte à Pandore, pourquoi? Parce que il y a des candidats déclarés, candidats présidents de l'UNPC déclarés, à qui on reproche d'avoir une double nationalité. Est-ce que ça ne va pas créer la guerre? Bon, c'est lui qui accuse, qui apporte la preuve. Au niveau de l'Union, comme président Blaise vous l'a dit, nous travaillons sur base, ces critères que vous voyez dans l'appel à candidature là, ce ne sont pas des critères taillés sur mesure. Non, ça existait et ça existe. Au congrès de 2004, au centre Nganda, j'y étais. Je fais partie de ceux qui avaient bien sûr élaboré les textes de cette époque-là, le congrès de la refondation. On a des critères, quand on dit... Il y en a qui pensent que on a mis ça pour bloquer, pour exclure certains journalistes qui peuvent aussi porter leur candidature à la tête de l'Union. Non, ça existe depuis. Kabea Pindipasi était président de l'Union. Chantal Kalimbo, Momat Mwanasompo, qui Kasonga Chilunde, président. Moutir Abacha, président. Est-ce qu'on se posait cette question? Non. Nous avons dit ça, c'est la sommité. Donc, on ne peut pas avoir un expatrié à la tête d'une union nationale quand même. Non, alors, s'il y a des candidats comme ça, je crois qu'il y a un comité de traitement des candidatures. On va voir. Mais jusque-là, personnellement, je ne sais pas s'il y a un candidat qui a ce problème-là. Je n'en sais rien. Alors, on va parler un peu du dépôt des candidatures. Au stade actuel, l'on dépose encore les candidatures. Est-ce qu'il y a une rallonge plutôt de la date du dépôt des candidatures? Où est-ce qu'on en est par rapport à cet aspect? Voilà, s'il y avait eu un souci de
s'il y avait un souci lié au fait que voilà, le ministre Mouyaya aurait déjà choisi son ticket ou bien le comité directeur aurait déjà fait tout le calcul, on aurait clôturé la date le dimanche Le 1er septembre. 1er septembre à 23h50. Ok. Cela n'a pas été. On a prolongé les 48 heures. Et comme nous tournons aujourd'hui l'émission le 4 septembre, c'est hier le 3 à 23h59 minutes que l'on a clôturé les dépôts de Hier à 23h. 59. C'était une prolongation du Oui. les 48 heures. Donc au moment où nous parlons, l'inclusivité est sollicitée, tout le monde, il y a beaucoup de confrères qui ne vous le disent pas, qui ont fait du bruit, mais qui sont allés déposer leur candidature en tout silence. Ah, ok. Oui, je connais beaucoup de candidats. Qui ont endormi les autres avec du bruit, mais Ils sont allés déposer leur candidature. Ils attendent la campagne. Sous silence. Et alors la campagne électorale va se dérouler quand, Oscar? Bien, là, ça sera le travail du comité de traitement, tout ça. Bon, commission électorale, parce que c'est comme ça que nous pouvons aussi l'appeler. Bon, elle pourra bien sûr nous présenter le chronogramme, comment ça va se passer. Mais les candidatures, les listes définitives seront publiées avant le 16. Avant le 16. Avant le 16 septembre, de sorte que tout le monde prenne ses dispositions pour aller au Congrès. Mais ce que nous évitons, c'est quoi? Nous ne voulons pas aller déjà au Congrès là avec en tête que non, nous allons pour les élections. Non. Nous allons d'abord pour les textes. Ah, ok. C'est ça. On va travailler. Oui, on va travailler. On y va pour travailler. Parce que si on commence par les élections, on fera moins d'art. Oui. Nous y allons d'abord pour les textes. Dès que les textes sont adoptés, nous avons maintenant une boussole. Parce que sans texte, allons-nous continuer à appliquer les textes d'aujourd'hui? Non, c'est... Alors, c'est ça que nous disons. Nous y allons pour les élections. Mais la commission électorale qui sera mise en place, elle va s'occuper des autres questions concernant les élections. Les élections vont se dérouler, bien entendu, on l'espère. Alors, la campagne électorale, c'est la commission de traitement des candidatures qui va nous fixer les modalités. Est-ce que ça va se dérouler dans les médias? Il y a des gens qui proposaient qu'il y ait même un débat contradictoire. Comment vous estimez à votre niveau cette idée? Elle est très bonne, moi je la trouve excellente. Que les gens... parce que quand vous voulez diriger les journalistes congolais, vous devez être à même d'exposer, d'argumenter correctement, de manière à ce que la population puisse se dire, ben tiens, celui-là c'est le président de journaliste, il parle bien, il a des idées qui valent. Il a effectivement la tête sur les épaules. Et n'oubliez pas, il y a une petite incise, même quand vous allez déposer votre candidature, si le bureau de traitement que nous appelons commission électorale rejette la candidature, vous avez la possibilité d'introduire des recours. Un recours, Voilà. Et à la fin, on ne peut être déclaré candidat retenu qu'après avoir vu votre nom figurer sur la liste définitive qui sera établie par la commission électorale indépendante du bureau de traitement. Donc je trouve, pour revenir à votre question, que c'est tout à fait opportun de faire en sorte qu'il y ait des débats au niveau de la télévision, des débats au niveau des réseaux sociaux, même des débats contradictoires. Mais comme le dit Oscar, ayons aussi des débats sur nos textes. Si les textes, c'est très important. important. Est-ce que les gens se sont intéressés à lire les textes qui feront l'objet de nos travaux au Centre catholique Nganda? Parmi ceux qui se prévalent être candidats, je ne sais pas et je ne pense pas que tout le monde a lu, que tout le monde a pris part à la cérémonie que nous avions organisée à Béatrice Hôtel, cérémonie au terme de laquelle on avait présenté les textes, le comité scientifique a présenté les innovations de nouveaux textes. Les innovations, mais ça me permet de poser cette question-là. Alors, les innovations, les débats sur les textes peuvent avoir lieu quand? Parce que là, il faut d'abord, ça va s'organiser au niveau des congressistes. Est-ce qu'on va les vulgariser avant ou après adoption pour qu'il y ait quand même une connaissance, une prise de connaissance bien avant? C'est notre travail, hein. On a un temps très court, on a un temps plutôt, voulais dire, très court, de 48 heures, 72 heures pour parler de tout ça. Mais je crois que plus ce sera au-delà de ça. Par exemple, pour la carte. Oui, pour la carte, par exemple. Il y a de belles propositions. Oscar les a évoquées sur un plateau où nous étions. Par exemple, pour disposer de la carte de presse. Ça ne sera plus des sommes modiques de 10, 20 ou 30 dollars. C'est particulier. On a proposé, il y a une proposition qui parle de 100 dollars. 100 dollars. Pourquoi? Parce que quand vous avez une carte, elle couvre vos cotisations de toute une année. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Vous l'achetez et en disposant de la carte, ça prouve à ce que vous êtes sociétaire et vous avez déjà cotisé. Voilà.
Parce qu'il ne faudra pas dissocier la carte à la cotisation. Voilà. Donc il faut les mettre ensemble. Ça c'est intéressant. Vous savez d'abord, la fois passée, la cotisation pour toute l'année, c'était 20 000 francs congolais. Oui. Qui a payé ça? Personne. Alors, les gens souhaitent avoir la carte sans cotiser. Ah oui. Oui. Parce que comment ça s'est passé? Allô, vous êtes où? J'ai besoin de la carte. Et ça s'est passé comme ça. Là, on dit qu'on a M-Pesa, mais ici. Oui, oui. Alors qu'il y a eu une procédure pour obtenir la carte, oui. C'est d'abord appartenir à une rédaction. Parce que ce n'est pas toi-même qui te décides, non, je suis journaliste, non. Nous devons avoir un témoignage de la rédaction. Voilà, nous venons ici, Ambroise Mamba, il est de Congo Web, il est à la rédaction, il est ceci, il est cela. Parce que dans le formulaire, il y a la signature de votre responsable d'ici. Et les indépendants? Qui envoie. Non, on peut être indépendant, là, il fait quoi? Il est aussi journaliste. Il fait quoi pour y aller? Il faut qu'il y ait des preuves que c'est un journaliste. On ne peut pas se réveiller, non, je suis journaliste parce que j'ai écrit sur la page Facebook, non, et il y a ceci, cela. Non. Être issu d'une école de journalistes. Être issu d'une école de journalistes. 3 ans. Être licencié. Être licencié. Pas gradué, on est être licencié. Pour ceux qui n'ont pas fait l'école de journalistes. Licencié. Vous êtes gradué, non journaliste? Non, non. C'est la nouvelle loi là, de 13 mars 2023 dit beaucoup de choses. Et que nous devons encore lire et vulgariser pour que les gens comprennent. Alors, quand vous avez l'autorisation de votre rédaction, vous amenez le formulaire à l'UNPC, on examine, et puis vous avez la carte. La carte est attribuée par la commission des cartes, mais avec l'autorisation du président. Parce que, aucune commission n'engage l'Union auprès de tierces. Aucune. C'est le président de l'Union qui engage. Il y a à boire et à manger sur cette question-là avant. Oui, parce qu'il y a eu un désordre créé comme ça, mais c'est pour le président de l'Union. Toutes les commissions disent indépendant. Non, non. Non, non. C'est l'Union. L'Union et l'UNPC est engagé par le président. Ça, c'est un point très important. Même quand nous allons aux élections, il faut savoir qui choisir pour engager l'Union. On ne peut pas blaguer sur ce point-là. Alors, Blaise Aïnda, vous aviez parlé au début de l'émission de la salubrité médiatique. Tout à l'heure, on a évoqué une hypothèse de voir les candidats présidents être opposés dans un débat contradictoire. En même temps, on a parlé des textes. Est-ce que la salubrité médiatique est-elle apportée par les textes ou par une alternative du président qui serait élu? Non, je crois que le président, la salubrité médiatique consiste à dire que celui qui dirigera l'UNPC doit être celui qui est garant des textes qui régentent le fonctionnement, le bon fonctionnement du métier des journalistes en République démocratique du Congo. Est-ce que, je ne sais pas, vous vous rendez compte, Ambroise Mamba, nous sommes ici à Congo Web. Je vous vois tous les jours, chaque fois que je viens ici, vous êtes là top, à 9 h vous tenez le conseil de rédaction. Vous envoyez les équipes sur le terrain, à 16 h c'est le deuxième conseil, vous produisez un journal, s'il vous plaît. Il y a un coordonnateur, vous avez un aîné que je salue, le vieux Gilbert. Gilbert Biladi. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie dans cette profession. Et, excusez-moi de le dire, un quidam sortirait de chez lui le matin, il prend une caméra, et il commence à insulter à longueur de journée pendant 40 minutes tout celui qu'il voudra. Et la personne a 100 000, 200 000 vues et tout ça. Vous êtes assis. On l'appelle journaliste. Journaliste. Et on l'appelle confrère. Confrère, c'est le confrère d'Ambroise Mamba. Hein? Lui qui a passé... Il est très connu en même temps. Très connu, prêtre. Et à la cité, il y a même quelque chose que l'on dit, grand journaliste. Grand journaliste. Voilà. Ah oui. Quelqu'un... Comme l'a dit Élisée Odiagé, j'ai beaucoup apprécié, je la salue d'ailleurs, ma consoeur. Elle dit, il est de ces personnes qui n'ont jamais réalisé un reportage de 1 minute 30, qui n'ont jamais fait un direct, qui n'ont jamais présenté une émission, qui n'ont jamais présenté un journal télé, qui n'ont jamais écrit un texte journalistique, mais qui peuvent l'ouvrir devant ceux qui ont fait 5 ans à l'université pour produire ce que nous avons produit. Et nous le faisons selon les normes édictées par ceux qui ont consacré leur vie à étudier les sciences de l'information et de la communication. Et ils ont produit le format du journalisme que vous faites aujourd'hui, qui a survécu depuis des décennies. Tout ce qui sort de l'ordinaire finit par périr. On a vu des gens qui sont sortis du contexte, hors du champ, des cycles,
10 ans, 3 ans, 15 ans de succès, après, c'est fini. Alors que le journal télévisé continue. Alors, je voulais ajouter quelque chose là. Celui qui séduit grand journaliste, moi je souhaite qu'il soit meilleur dans l'application du code de déontologie. À ce moment-là, on est meilleur. Quand on ne respecte pas le code d'éthique et de déontologie, c'est-à-dire on est ignorant, on ne peut pas faire trop de bruit sur ça. Alors, tout celui qui voudrait bien être président de l'Union devra d'abord se poser la question s'il maîtrise d'abord le code. Parce qu'on peut prendre un président comme ça, il ne maîtrise absolument rien. Parce que c'est maintenant que les gens commencent à se dire il y a l'UNPC parce qu'il y a congrès. Attendez, après 1 mois, 2 mois après le congrès ici, ça sera vraiment... Personne ne passera. Alors, s'agissant du traitement des candidatures, vous avez dit tout à l'heure qu'on aura la liste définitive avant le 16 septembre. Mais avez-vous une idée sur les débuts du traitement même des candidatures? Non. On n'a pas encore constitué... il y a des noms. On a fini hier à déposer. Il y a des noms qui ont été proposés au niveau du comité directeur. Des noms de personnes, en tout cas neutres. Hein. Je ne voudrais pas les divulguer comme ça parce que ce serait porter atteinte à leur intégrité ou à leur indépendance. Mais sachez qu'il y a des personnes crédibles qui ne sont liées à aucun des candidats, mais qui vont constituer cette commission. Et dès que le travail sera lancé, on va commencer à traiter les candidatures. Et tout est fait de manière à ce que nous soyons dans le timing et que nous n'ayons pas de dépassement. Je ne cite les noms de personnes sur ce plateau. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me demander, mais regardez, il y a un ticket là, il y a un ticket, il y a tel président, tel premier vice-président, tel secrétaire, tel trésorier, ainsi de suite. On veut écarter tel, ainsi de suite. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces informations-là. Mais alors, est-ce qu'il y a une répartition de quotas au sein du comité directeur entre Kinshasa et les provinces au niveau des postes? Bien. Selon nos textes, le président doit être à Kinshasa. Okay. Parce que l'Union, le siège national de l'Union, c'est à Kinshasa. Le premier vice-président doit être à Kinshasa. Pas de Kinshasa, mais doit être à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Okay. Parce que quand le président est empêché, c'est le premier vice-président qui fait le travail. Maintenant, pour ne pas donner tous les postes à ceux qui sont à Kinshasa, on a préféré aussi attribuer certaines responsabilités à nos confrères de l'intérieur. Voilà pourquoi vous avez le deuxième vice-président qui vient de l'intérieur, le secrétaire général à Kinshasa, le secrétaire général adjoint à l'intérieur, les trésoriers généraux à Kinshasa, les trésoriers généraux adjoints à l'intérieur, conseillers à l'intérieur, je crois qu'il y a 2 conseillers, un à l'intérieur, non, les 2 sont à l'intérieur. Mais la bonne proposition serait de faire, par exemple, le secrétaire général adjoint qui soit à Kinshasa, parce que quand nous avons un secrétaire général à Kinshasa seul ici, j'ai l'adjoint qui est au fin fond de Sankourou. En cas d'un empêchement du secrétaire général, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça un problème. Alors, il faudra... Vous aimez beaucoup Sankourou? Oh, oui. Non, je parle de Sankourou, c'est parce que quand je vois Lusambo, voilà. Notre délégué qui viendra de Lusambo, soit il va à Mbujimaï, soit il vient à Kananga pour prendre le vol, arriver à Kinshasa. Voilà. Et je vois ceux qui sont à Bwende. Bwende qui était Bwende jusqu'à Kinshasa, ce n'est pas une mince affaire. Alors, c'est comme ça qu'on a réparti les responsabilités pour ne pas frustrer ceux qui vivent à l'intérieur. Je vous pose cette question parce que les gens sont très dessus par rapport à ces élections. Est-ce que c'est rémunérateur? Est-ce que ce sont des postes qui rémunèrent à l'UNPC? Il faut que l'opinion le sache, que lorsqu'on va à l'UNPC, dites-vous qu'il faille enlever tout ce qui concerne argent. Je crois, sauf contradiction de mon confrère Oscar Bakandoa, sauf le secrétaire général qui dispose d'un petit montant de survie. Oui. Et encore que ce montant... Parce qu'il est permanent. Encore cela ressort de nos cotisations. Si elles ne viennent pas, où va-t-il trouver de l'argent pour aller sur l'avenue de la Presse, à l'immeuble Mwanda, commencer à s'occuper de notre profession? Non. Le président doit savoir que non seulement vous allez là-bas, c'est contraignant, en plus vous ne pouvez pas être président de l'UNPC et être en même temps attaché à un acteur, un mandataire public, tout ça. Non, ça ne se fait pas. C'est en quelque sorte, c'est une sorte d'apostolat un tout petit peu. Voilà pourquoi des gens comme moi, je peux le dire à haute voix, je n'ai pas mordu à l'hameçon, je ne veux pas être là-bas parce que j'ai besoin quand même de survie en ce moment donné.
Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous auriez pu dire, Oscar? Bien, d'abord, je signale que toutes les 26 provinces seront présentes au Congrès. On prendra tout délégué de chez lui jusqu'au centre Nganda. Et du centre Nganda jusqu'à chez lui. Comme Blaise a dit tout à l'heure, je parle beaucoup de Sambo. Évoquez Isiro. Isiro, par exemple, on peut prendre quelqu'un au fin fond de Kabambare, de là jusqu'ici, jusqu'au centre Nganda, et après, il retourne jusqu'à chez lui. C'est ça. Parce que beaucoup se posent des questions. Il y a une question. Qui doit choisir les délégués? Ah, les délégués, voilà. Qui doit choisir les délégués? J'allais oublier cette question. Les délégués sont choisis par la section. C'est ce que dit nos textes. La section. La section, comme à Kinshasa, il y a une section. Ouais. Et comme à Kananga, au Kasaï central, il y a une section. À Chikapa, à Matadi, donc il y a des sections partout. Alors, les sections doivent s'organiser pour se choisir les délégués qui viendront ici à Kinshasa pour les des assemblées congrès. générales. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me souviens, en 2003, c'était dans 2003, 2003, avant de venir au congrès, à Mbujimayi. J'ai été choisi, après élection, pour venir dans la délégation du Kasaï oriental. Okay. Très bien. Et j'étais dans la délégation du Kasaï oriental. Okay. On a organisé des élections, tout le monde était là. Et nous étions ici, je crois à l'époque, 6 ou 7. C'était comme c'était un congrès ordinaire. Une délégation de 7 personnes. Et nous sommes venus, ça n'a pas posé de problème. Et je crois que tous nos délégués, toutes nos sections devront prendre des dispositions pour éviter des frustrations. Passer par l'Assemblée et se choisir des délégués, ça aurait fait bonne affaire. Combien de congressistes faut-il avoir au congrès? Vous avez une idée? 200 participants. 200 participants, dont 176, je crois, disposent de voix délibératives, de vote, et les autres de voix consultatives. Ah, okay. Tout est clair, il n'y a rien à cacher, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de s'alarmer, tout est dit. Et d'ailleurs, je porte à la connaissance du public, je ne l'ai pas dit, vous avez vu des confrères réunis au sein de la JUP, les journalistes pour l'unité et la paix, qui ont organisé une manifestation. Hier, ils ont été reçus par le comité directeur du NPC et ils ont posé toutes les questions et eu toutes les réponses par rapport au congrès. J'ajoute juste un mot. Je voulais parler de l'idée de... Nous sommes arrivés presque à la fin. Hein? Oui, nous sommes à la fin. J'ai parlé de participants. Oui. Il y a d'abord les participants, les comités directeurs. Oui. Toute l'équipe du comité directeur participe. Il y a toutes les commissions. Cartes, formation et discipline et les commissaires aux comptes. En dehors de... En dépit de tous les problèmes qu'il y a eu, hein? Oui. Tous participent. Oui, tous participent. Et il y a eu maintenant des associations affiliées à l'Union qui enverront un délégué par association. Okay. Et puis les délégués qui seront choisis par des sections. C'est ça le format du congrès. Vous dire merci. Merci pour cette opportunité. Puis saluer l'intérêt que vous portez à ces congrès. Je présume, je pense que Congo Web, qui dispose d'un audibat très considérable, va nous accompagner pour la couverture de ces congrès. Merci. Merci Ambroise, merci à Congo Web. Et je crois que nous aurons encore le temps de retourner et surtout, je serai content de vous voir au centre Nganda. Merci beaucoup. Merci. Je l'espère en tout cas. Je l'espère. Invitez-moi, je vais venir. Merci Blaise Ayinda. Nous rappelons que vous êtes président de la commission communication du comité préparatoire du 10e congrès de l'UNPC. Merci d'avoir été sur ce plateau. Oscar Bakandoa, vice-président de la commission communication du comité préparatoire du 10e congrès de l'UNPC. Merci aussi d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir.